Quand on parle de SCPI, on met souvent en avant le rendement, donc on dit ça fait 5%, 6%, 7%, donc c'est des taux élevés, on dit voilà, c'est très très rentable, mais ce chiffre il ne dit pas tout ce que vous touchez réellement à la fin du mois. Donc entre la fiscalité, certains mécanismes spécifiques et le timing, le revenu réel peut être assez différent, donc c'est pour cela que on va parler de ça aujourd'hui. D'abord, quand on parle de rendement pour une SCPI, c'est quoi? On parle plutôt du TDVM, c'est-à-dire du taux de distribution sur la valeur de marché. C'est quoi concrètement? C'est la distribution annuelle par rapport au prix de la part, tout simplement. Chaque part, combien nous distribue de loyer ou de plus-value. Ce chiffre, donc, il est utile, mais il ne raconte pas toute l'histoire. Cette distribution peut venir principalement des loyers et donc aussi de dividendes exceptionnels. Je vous présente un petit entonnoir ici qui est en fait qui va représenter un petit peu qu'est-ce qui va nous rester à la fin par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc au départ on a une distribution qui est globale, donc qui est composée des loyers et des plus-values. Donc plus-values qui sont potentielles parce que bon voilà, c'est assez exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir quand ça arrive. Donc entre les deux, on voit que c'est vraiment le volet fiscalité qui va importer, c'est ça qui va jouer à plein pour voir la différence entre les deux. Je vais mentionner le délai de jouissance, donc ça c'est le délai à partir duquel on va toucher des loyers, donc typiquement il y a des SCPI à 4 mois ou 6 mois avant de pouvoir toucher un loyer, mais une fois ce délai passé, le rendement est le même pour la durée, donc c'est pas un problème de rendement mais plutôt de temporalité. Donc si on prend un exemple simple, si on investit 10 000 euros dans une SCPI qui distribue 6%, eh bien ça représente 600 euros par an, donc 50 euros par mois à peu près sur le papier, donc théoriquement. Mais ce chiffre, ce qu'il a, c'est qu'il ne tient pas compte de la fiscalité et c'est là que les écarts peuvent se creuser entre les différents profils de fiscalité. Donc les revenus de ces SCPI sont fiscalisés comme des revenus fonciers, donc ils sont imposés au TMI, c'est-à-dire à la tranche marginale d'imposition dont je vous mets le tableau et qui est issue en fait d'une source officielle du gouvernement au 1er janvier 2026, auquel on va rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc si je prends un petit ordre de grandeur, si on prend un investisseur qui a une TMI à 11 par rapport à un autre qui a une TMI à 30, on va voir qu'il y a un écart de 29 points entre les deux sur l'impôt. Donc ça à prendre en compte aussi justement dans le rendement qui va être perçu à la fin. Donc dit comme ça, ça peut paraître lourd, mais c'est pas toute l'histoire. Et en fait, sur ce type de SCPI, il y a une partie de l'impôt qui est déjà prélevée à la source à l'étranger. Donc là, on peut voir ici que pour la SCPI, donc là c'est la SCPI Quorum Origine, c'est ma préférée, on voit qu'il y a 3,29 € qui sont prélevés à la source par la société, donc ça représente à peu près 24% du revenu total. Donc pourquoi? Parce que déjà cette SCPI est très très exposée à l'international et donc il y a une grande part d'impôt qui part directement à la source, même si ce taux il est quand même plus faible qu'en France. Et après le reste, il faudra le payer à la France et tout dépend justement de notre TMI et du montant qu'on va devoir rajouter pour pouvoir payer complètement l'impôt en France. Donc concrètement, ça ne supprime pas l'impôt, mais ça vient la réduire, puisqu'il y a une grande partie de ces sociétés comme Quorum ou Iroko qui sont investies hors de France. Donc dans la déclaration d'impôt, ce mécanisme il est pris en compte via le crédit d'impôt, ce qui réduit l'imposition finale. Et donc c'est une logique qu'on voit sur la plupart des nouvelles SCPI surtout, mais même sur Quorum qui est bien plus ancienne Quorum Origine, je veux dire. Donc évidemment, quand on commence à réfléchir sérieusement à la fiscalité, il existe aussi d'autres solutions. Donc ces solutions, c'est le démembrement de SCPI, donc qui permet de différer les revenus et donc la fiscalité. Mais c'est pas une solution sur laquelle je vais m'attarder parce que moi je suis plutôt sur des revenus pérennes et immédiats, quoi. Il y a aussi l'achat de parts en société, en SCI, l'impôt sur les sociétés, donc qui permet de lisser la fiscalité dans le temps, mais avec une structure quand même qui est plus lourde et avec d'autres contraintes qui sont aussi à prendre en compte. Donc ce sont aussi des sujets intéressants qui mériteraient une vidéo à part entière. Et donc si ça te dit, mets-moi en commentaire la possibilité de te rajouter des vidéos sur ça, précisément sur tous ces mécanismes. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour résumer, le rendement affiché d'une SCPI, c'est un point de départ, c'est pas une finalité, donc il ne faut pas se fier à ce qu'on voit directement sur les sites. Ce qui compte, c'est ce que vous percevez après fiscalité, et ça dépend beaucoup de votre situation personnelle.
Donc dernier point pour ceux que ça intéresse, si vous envisagez d'investir en SCPI, j'ai aussi des liens de parrainage, notamment pour Quorum, pour les SCPI Quorum. Après pour Iroko, il y a des mails à envoyer, donc si vous êtes intéressé, laissez-moi dans les commentaires. Ça ne change rien à votre investissement lui-même, mais ça peut vous apporter un petit avantage sur le montant que vous allez investir sur Quorum, parce que sur Iroko, je ne crois pas de mémoire. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Je vous remercie encore de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.